Bonjour les amis. Bon, il doit y avoir un peu de vent là peut-être pour vous. Alors la caméra vient de s'arrêter, donc bon, je serai obligé de recommencer mon blabla. Donc on est dimanche, il fait 11, 15, 12 degrés, ça se réchauffe. Et je vais faire un tour parce que ça fait une dizaine de jours que je suis pas sorti vu qu'il pleuvait et qu'il y avait un vent à décorner les bœufs. Donc pas de sujet particulier, je peux vous parler un peu des nouveautés, enfin des quelques nouveautés que j'ai vues. Chez Ducati, ils vont sortir sur la Multistrada le correcteur d'assiette, c'est-à-dire que au-dessous de 10 km/h elle va s'abaisser et au-dessus de 50 elle remontera. Je pense que c'est pour copier sur BMW. Ça devrait pouvoir m'arranger, mais en fait comme il y avait déjà un kit de rabaissement et que je l'avais essayé, j'avais essayé une Multistrada Spike Peak avec le kit de rabaissement et la selle basse et que c'était vraiment encore trop haut. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de grandes nouveautés, on verra bien. Hein. Enfin en attendant, chez BMW, ils vont sortir la R1300R, c'est-à-dire le roadster, en remplacement de la R1250R. Et ils ne parlent pas de la R1300 RS, donc je ne sais pas s'ils vont la remplacer, vu qu'elle se vend quand même confidentiellement, comme maintenant toutes les GT, ils ont l'air de les abandonner au profit des trails. Le seul problème, c'est que... on va laisser tourner le monsieur. C'est que les trails, ils sont très hauts, hein, donc ils n'ont pas l'air de penser qu'il y a quand même des gens qui sont pas... qui ne mesurent pas 1m75 et plus, parce que même 1m75 c'est souvent léger. Et ils ont sorti la R1300 GSA Aventure, on dirait un tank, on dirait un Hummer façon moto. Alors ça, et ils vont mettre la boîte automatique, donc vous avez déjà une projection de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire vous aurez des écrans qui seront encore plus grands que ceux-là, couleur, machin, avec radar adaptatif pour être combiné avec le régulateur de vitesse. Radar à l'arrière, avec détecteur d'angle mort, etc. Enfin comme les voitures, quoi, hein, parce que bon, comme il n'y a plus de nouveautés et que la motorisation elle va devenir de plus en plus anémique, parce que là déjà ils vous mettent 3 modes ville, sport, enfin route et puis sport, voire même mouillé, pluie, enfin bon, n'empêche quand même en sport ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a pu être à une époque. Alors certes, si je prends la mienne, là on est à 5,5 litres, on peut même descendre sûrement au-dessous de 5 litres si on fait très attention. Mais bon, vous n'avez plus ces accélérations qui vous étirent les bras. Alors ça reste bien, vous êtes sur une moto, vous êtes à l'air, etc. Mais bon, et tout ça avec un prix de plus en plus démesuré. Donc la boîte automatique, bon, d'ici une quinzaine d'années, ça sera la norme, quoi. Enfin, là déjà les voitures, c'est 80% des voitures qui sont vendues avec une boîte automatique maintenant. Donc vous aurez la même chose. Hein. Donc bon, pour les autres marques j'ai pas vraiment regardé, hein. Mais bon, il n'y a pas des nouveautés fondamentales. De toute façon ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de nouveautés fondamentales. Ils reprennent toujours, si vous prenez BMW avec sa R1250, ils passent au R1300, mais c'est toujours le même moteur, c'est le même moteur qui était déjà sur la R1200, c'est réalisé, etc. Bon, évidemment ils changent des pièces, mais c'est toujours, il n'y a pas de... Ils ne se risquent pas dans une technologie beaucoup plus avancée, mettre un catalyseur, etc. pour les normes anti-pollution, une sonde lambda, etc. Mais enfin bon, bref, ça ira pas bien loin. Après, c'est tous les gadgets qu'on connaît, n'est-ce pas? Donc, ben voilà quoi, à part ça, rien de nouveau sur le front. Là, je me dirige vers Corbigny. Ceux qui connaissent,
On se retrouvera tout à l'heure là-bas parce que je pense que vous devez quand même avoir un peu de vent et bien qu'il y ait marqué 90, n'est-ce pas, de façon indicative, je vais quand même explorer un peu cette belle moto. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'arrive à Corbigny. Donc je vais juste traverser un peu Corbigny et puis repartir après vers Château-Chinon. Là il y a toujours des motos. Passage à niveau. Bon, qu'est-ce qu'il fait le monsieur en kangou? Non, il tourne là. Ah, ben il a mis son clignotant, c'est bien. C'est pas tout le temps qu'on voit ça, le clignotant. Bon, voilà, on va tourner là. Vous voyez, Château-Chinon, Montreuil. Montreuil, c'est où il y a l'Aqueduc, hein, pour ceux qui me suivent. Alors la route là, elle est pas spécialement bien lisse, mais enfin bon, bref, c'est pas gênant. Bon, je regardais les vidéos d'Anne le plus heureux et de Barbecue qui habitent dans l'Est, hein, parce que je veux pas dire de bêtises si c'est l'Alsace ou autre, mais enfin bon, bref, c'est dans l'Est. Et les routes sont très belles, enfin, ils se sont imprégnés de ce que faisaient les Allemands, bien que les Allemands, apparemment, maintenant, l'état de leur route s'est énormément dégradé sur la liste des meilleures routes. Ils sont au moins à la 20e place. Je ne sais même pas si on n'est pas devant, nous, alors quand on voit nos routes. Alors certes, notre réseau autoroutier, tout ça, il est très beau, hein, enfin, vu qu'il faut payer. Bon, ces petites routes là, bon, c'est les tracteurs, donc il faudrait mettre je sais pas quoi comme route pour que ça résiste. Et puis les tracteurs et les camions qui amènent bon, l'alimentation pour le bétail. Alors là, il faut se méfier, vous voyez, on est dimanche, je l'ai dit, mais il y a des petits jeunes et même des moins jeunes qui savent qu'il n'y a pas grand monde et qui ont envie de s'amuser un peu avec leur voiture. Le problème, c'est que des fois, ils prennent toute la largeur de la route, enfin en tout cas ils débordent. Vous voyez, quand on me dit que mes trajectoires, blablabla, mais enfin bon, je sais où sont les dangers et quand je vois rien, bon, j'ai tendance à quand même à ralentir et pas à prendre ça comme un cacou. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, à 11 degrés, j'ai remis des gants quand même un peu plus renforcés, hein, parce que bon, c'est quand même avec nos mimines qu'on tient le guidon. J'ai remis un polaire. Bon, j'ai pas encore mis le gros 3/4 parce que bon, c'est assez lourd comme truc. Puis bon, ça va, hein, pour le moment ça va. Alors bon, le bruit dans le casque, c'est pour ça que vous me voyez plutôt me voir parler, enfin m'entendre parler, c'est mieux. À plus basse vitesse, jusqu'à 90, ça va à peu près, mais après, moi j'ai un bruit dans le casque et j'ai remarqué, il y a un bruit dans le micro aussi. Donc, bon, si c'est pour ne rien entendre et puis voir un compteur qui s'affole, bon, je vois pas trop l'intérêt, hein. Dans mes vidéos, il y a l'image pour le paysage et puis le reste, c'est le son pour le blabla qui intéresse ou qui intéresse pas. Mais enfin bon, en tout cas, c'est le but de mes vidéos, hein, faire connaître la région. Et éventuellement les motos que je possède, vu que j'en change assez souvent, mais je fais pas d'essais parce que des essais d'une demi-heure, ça m'intéresse pas. On peut pas se rendre compte, d'ailleurs, même en ayant conduit 1 heure ou 1 heure et demie, bon, vous n'allez pas trouver des défauts vraiment énormes. Vous aurez des différences par rapport à votre moto, mais ça ne veut pas dire que c'est des défauts. Et puis bon, bah, c'est en roulant, vous voyez, je me suis aperçu que le compteur, vous voyez, là je le vois très bien, tout est lisible, c'est parfait. Mais bon, quand il y a du soleil, qu'il est au zénith, ben, on voit plus rien du tout, hein, sur le compteur de vitesse.
Donc comme moi je me balade plutôt entre midi et demi et 14h30, 15h, bah, c'est gênant hein, parce que le soleil il est là au-dessus et donc alors c'est quand même intéressant de voir à quelle vitesse on roule. Tiens, une Mercedes, ça doit être le GLB celui-là. On va voir à la fin de l'année, enfin début janvier, je vais aller faire la révision pour voir les tarifs Mercedes de révision. Et encore, c'est la plus petite révision d'après eux. L'autre fois, ils étaient, comme je leur avais réclamé la révision, étant donné qu'elle était garantie. Ouais, ça accélère même en mode touring. Hein. Ouais, je leur avais réclamé la révision, donc bon, ils l'ont fait. Il y a un idiot de vendeur qui est venu me dire ah ben non, on peut pas la faire, il faut attendre la date. Je lui ai dit ah bon. Je croyais que Mercedes donnait ses véhicules d'occasion révisés. Ah là, je vous jure. Heureusement qu'il y a le chef d'atelier qui est venu, qui a dit non attendez monsieur, je vais m'occuper de vous. Ils ont fait la révision, mais j'ai dit vous pouvez me prêter une voiture, ils m'en ont prêté une et je suis revenu. Ça faisait, j'ai à peine je suis resté 1 heure sorti, la voiture était déjà prête. En fait, ils ont fait la vidange de l'huile, hein, c'est tout. Pourtant, c'est la révision B, donc la révision plus conséquente, où on vérifie plein de trucs. Bah là, non, rien. Hein. Évidemment, à partir du moment où la voiture elle avait 35 000 km, qu'est-ce que vous voulez qu'ils révisent ? Et c'est comme ça pour toutes les marques, hein, parce que je parle de Mercedes, mais... Alors je comprends qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, mais enfin bon... S'ils pouvaient un peu diminuer l'apparat de leur concession, où on pourrait presque manger par terre, tellement c'est nickel. S'il doit coûter un prix fou, alors je pense que c'est les marques hein, qui les obligent à avoir des concessions au top. Ah, il faut bien que quelqu'un le paie, hein, donc évidemment c'est nous. Hein. Comme j'entends là les pignoufs du gouvernement nous dire ah bah non, hein, il n'y aura pas d'impôt pour les particuliers. Hein. Ah bah non, alors ça non. Hein. Mais c'est les entreprises qui vont payer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise? Hein? Je vous pose la question. Elle va le répercuter dans son prix, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Donc, qui c'est qui paye à la fin? Bah, c'est le consommateur, hein, évidemment. Ah là là. Les super riches, ça fait longtemps que les super riches, ils ont fait des montages financiers qui fait qu'ils paient le minimum. Hein. Allez demander à Bernard Arnault s'il paye plein pot. Bon, vous voyez, par exemple là, je vais plus doucement. Parce qu'ils l'ont réparé. Vous vous dites, oui, bah, on dirait bien que le goudron a été réparé. Oui, c'est vrai qu'il a été réparé. Mais regardez, là, il y a déjà des trous. Ah ben oui, parce que ça revient. Hein. Ça, c'était un bon revêtement. C'est très solide, ça accroche bien. Vous voyez, c'est encore humide parce que là, toute la flotte qui est tombée. Et hier, il y avait du soleil, il faisait un peu meilleur, mais je me suis dit, ça va pas être sec. On n'est pas bien là. Bon voilà, je vais pas vous faire une vidéo qui dure des heures parce que j'ai pas la fibre. Ils nous bassinent avec la fibre, bon déjà qui va être beaucoup plus cher. Et avec la DSL, une vidéo de 12-15 minutes, ça met entre 7 heures et 10 heures pour la faire, donc vous imaginez que... Allez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus. On fait la course.